C'était une institutrice afro-américaine, élevée dans un foyer imprégné de musique et de fierté culturelle. Dans son cœur, Michael Jackson n'était pas seulement un artiste. Il était un symbole puissant pour toute une génération de Noirs. Toute sa vie, elle a rêvé de le rencontrer. Et cela a fini par arriver. Mais pas comme elle l'avait espéré. Cela s'est produit dans une réalité horrible. Alors, pourquoi le roi de la pop souffrirait-il en enfer? Existe-t-il un sombre secret caché au monde? Regardez cette vidéo jusqu'au bout pour le découvrir. Avant le début de l'histoire, veuillez indiquer votre nom et votre ville de résidence afin que nous puissions prier pour vous en mentionnant votre nom. Ce faisant, vous contribuez également à répandre la lumière de la vérité à travers le monde. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à Eternal Bible Stories afin que des témoignages comme celui-ci puissent continuer à réveiller les milliers d'âmes encore endormies dans leur foi. Écoutons son témoignage. Je m'appelle Lucie et j'ai toujours été fière d'être une femme afro-américaine. Nous avons nos icônes, des personnes qui ont marqué l'histoire. Et dans mon cœur, Michael Jackson a toujours été l'un des plus grands. Depuis toute petite, dans un petit quartier du sud d'Atlanta, je l'ai vu comme un symbole de mon enfance, un symbole de talent, de triomphe et de fierté noire. Sa musique résonnait dans notre maison chaque week-end, passait dans la voiture de mon père lorsqu'il nous conduisait à l'église, et imprégnait chaque réunion de famille où des générations se réunissaient, chantant des chansons comme « Man in the Mirror » et « Heal the World ». Michael n'était pas seulement un chanteur. Il était le rêve de toute une génération de Noirs. Le rêve de nous voir briller dans ce monde. J'ai porté cet amour jusqu'à l'âge adulte. Je suis devenue institutrice, enseignante d'histoire, de musique et de fierté de connaître leurs origines. Je leur ai parlé d'Harriet Tubman et de Martin Luther King Jr. Et bien sûr, Michael Jackson. Dans chaque classe, je gardais un petit coin avec sa photo, car je croyais que cette image était la preuve vivante de ce que les Noirs pouvaient accomplir s'ils osaient rêver, s'ils osaient essayer. Ma famille n'était pas riche, mais nous vivions dans l'amour et la foi. J'avais un mari merveilleux. Il travaillait à la poste. Et 2 fils qui aimaient la musique autant que moi. Je leur ai toujours dit que si j'avais un vœu à formuler, ce serait de rencontrer Michael Jackson une seule fois dans ma vie, ne serait-ce que quelques secondes. Je croyais que si je le rencontrais, je le remercierais pour ses chansons, son espoir et pour avoir donné à une petite fille comme moi un modèle à suivre. Mais je n'aurais jamais imaginé que ce rêve se réaliserait d'une manière que je n'aurais jamais osé imaginer. J'ai toujours cru en Dieu, je suis allé à l'église, j'ai prié, mais je n'ai jamais vraiment compris le poids de l'éternité avant ce jour fatidique. Ce fut une expérience que je n'oublierai jamais. Une expérience qui m'a laissé tremblant, humble, et qui m'a donné la mission d'avertir le monde. Ce jour-là a commencé comme n'importe quel autre jour ordinaire. Pas de présage, pas de tonnerre, pas de sensation étrange dans l'air. Je me suis réveillé ce matin, j'ai préparé du café pour mon mari et j'ai coiffé ma nièce pour la préparer pour l'école. Je me souviens que je portais une robe bleu clair à fleurs, celle que mon mari disait toujours si belle, lumineuse et pleine de vie. Le ciel était d'une beauté inhabituelle ce jour-là, et j'ai ressenti une étrange envie de remercier Dieu plus que d'habitude. Mais j'ai balayé ce sentiment comme une brise passagère. À midi, alors que je cueillais des légumes verts dans le jardin pour le dîner, j'ai soudain été pris d'un vertige. Une douleur aiguë, comme une lame, m'a transpercé du crâne jusqu'au sommet. Je me suis effondré dans le jardin que j'avais entretenu pendant tant d'années, les mains encore crispées sur un bouquet de feuilles de moutarde fraîches. Le monde entier s'est assombri. Je n'entendais plus rien, seul un étrange silence m'arrachait à mon corps. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvé dans un lieu étrange. L'air était doux. Le sol sous mes pieds brillait comme de l'or poli, et tout autour de moi était envahi d'une profonde sensation de paix. Avant même que je puisse commencer à comprendre ce qui se passait, j'ai senti une présence puissante derrière moi. Soudain, une silhouette émergea de la lumière. C'était lui, Jésus. Sa présence était à la fois réconfortante et terrifiante. Aucun mot humain ne pourrait décrire la majesté dont j'étais témoin.
Tout son être rayonnait de lumière, non pas une lumière physique, mais une lumière de sainteté, éclatante, éternelle, intouchable par la moindre poussière terrestre. Sa robe semblait tissée de rayons de lumière, flottant malgré l'absence de vent. Ses cheveux étaient doux comme de la soie, et pourtant chaque mèche scintillait comme illuminée par un éclair céleste. Ses yeux, tels des flammes, me transperçaient comme s'ils pouvaient voir chaque recoin de mon âme. Je ne pouvais pas rester debout, non par peur, mais parce que sa présence était trop sainte, trop magnifique pour qu'une humaine fragile comme moi puisse la supporter. Je m'effondrai à genoux, les larmes aux yeux, et mon cœur trembla. Non par peur du jugement, mais parce que je savais que je me tenais devant l'être le plus grand de l'univers. « Lucie, dit-il, et sa voix était comme le bruit de 1000 eaux tumultueuses. Je t'ai amené ici pour te montrer ce que tu dois dire au monde. Beaucoup vivent dans l'ignorance, inconscients des conséquences éternelles de leur choix. Avant que je puisse répondre, Jésus m'a pris la main et nous avons commencé à monter vers le ciel. La lumière autour de moi devenait de plus en plus éclatante, comme si toute ombre de l'univers était balayée. Chaque pas que je faisais aux côtés de Jésus me rapprochait de quelque chose d'indescriptible. Et puis je me suis retrouvé devant les portes du paradis. Rien dans le monde physique ne pouvait égaler le spectacle qui s'offrait à mes yeux. La porte n'était pas seulement massive. C'était un symbole vivant de puissance, de sainteté et de gloire absolue. Ses motifs brillants semblaient sculptés dans la lumière pure. Chaque détail était sacré, comme gravé par le souffle même de Dieu. L'espace tout entier vibrait d'une sainteté si écrasante que mon âme en tremblait. Devant la porte s'étendait une file interminable de personnes, chacune attendant apparemment son tour d'être jugée. Sur leurs visages, je lisais un étrange mélange d'espoir et de peur, comme si leur cœur tremblait, sachant que plus rien ne pouvait être caché. Il n'y avait plus d'avocats, plus d'excuses, et plus aucune chance de rectifier le tir. 3 anges gardaient la porte, grands, puissants et d'une beauté époustouflante, mais si solennels que leur seul regard pouvait dissuader quiconque de faire un pas en dehors du rang. Mais ce qui me stupéfia le plus, ce fut la présence d'un étrange ange, couvert d'yeux. Des centaines, peut-être des milliers d'yeux couvraient le corps de cet être céleste. Chaque œil était grand ouvert, vivant, scrutant les recoins les plus profonds de chaque âme. Ce n'était pas un jugement comme nous le connaissons sur terre. C'était le regard de la vérité absolue, impartial, sans émotion et insensible à la moindre parole. Un par un, chaque personne s'avança devant l'ange. Aucune question ne fut posée, aucun mot n'échangea. Leur vie entière se déroulait automatiquement, chaque pensée, chaque action, chaque motif caché. Si la personne était jugée digne, l'ange acquiesçait solennellement, lentement, et les portes s'ouvraient. La lumière intérieure jaillissait comme un torrent vivifiant. Et au loin, j'entendais le chœur céleste, non pas de la musique, mais un accueil glorieux venu du ciel tout entier, célébrant le retour d'une âme. Mais lorsqu'une personne était rejetée, pas un mot n'était prononcé. L'ange secoua simplement la tête, et aussitôt un violent tourbillon apparut, engloutissant la personne tout entière. Leur cri résonna, leur cri déchira le cœur, puis ils disparurent dans l'abîme sans fin. Je restai figé, témoin d'une vérité terrifiante. Personne ne pouvait mentir en ce lieu. Aucun secret n'échappait aux yeux de l'éternité. Aucune action n'était cachée devant le trône du jugement. J'ai remarqué que beaucoup étaient rejetés. Seuls quelques-uns étaient acceptés, si peu que je pouvais les compter sur les doigts d'une main. Un à un, ils disparurent dans la tempête, et mon cœur s'alourdit. Puis un événement se produisit qui me frappa profondément. Une seule femme parmi elles fut autorisée à entrer au paradis. Elle était vêtue simplement, sans cligner des yeux, sans apparence imposante, mais une paix irradiait d'elle. Lorsqu'elle franchit la porte, les anges la louèrent avec joie, leur voix telle des milliers de vagues s'écrasant sur les rivages de l'éternité. Sauf qu'elle priait sans cesse, pardonnait sans réserve, vivait dans l'humilité, l'amour et la sainteté. Elle n'était pas célèbre, mais elle était fidèle. C'est le genre de vie dont j'ai besoin. Je ne pouvais pas parler. Mon cœur était brisé. Une douleur sourde montait en moi, car je réalisais que les normes du ciel ne sont pas celles du monde.
Ce n'est pas la célébrité, ni une activité religieuse extérieure, mais un cœur sincère devant Dieu. Et je savais que sans la miséricorde du Seigneur, aucun de nous ne serait jamais digne. Jésus se tourna vers moi, et son regard n'était plus doux. Il exprimait une gravité tranquille qui me serrait la poitrine. « Lucie, demanda-t-il, où vas-tu le dimanche ?» La question, si simple en apparence, me prit au dépourvu. J'ai répondu, « Seigneur, je vais à l'église pour te louer, mais… » Il marqua une pause, puis répondit d'une voix qui grondait comme un tonnerre. « Beaucoup d'églises sur terre ne me vénèrent pas. Elles chantent à mon sujet, elles prêchent à mon sujet, mais leur cœur est loin de moi. Elles vénèrent Satan même si leurs lèvres prononcent encore mon nom. » J'étais abasourdi. Des images d'églises bondées, de sermons captivants et de chorales passionnées envahirent mon esprit. Se pourrait-il que, pendant toutes ces années, je n'ai été qu'un simple pratiquant, trompé par une forme dépourvue de véritable présence? Jésus m'a regardé un instant de plus, puis a dit, « Seuls quelques-uns m'adorent en esprit et en vérité. » Ces paroles ont transpercé mon cœur comme une lame acérée. J'ai commencé à comprendre que Dieu ne regarde pas à l'apparence extérieure. Il n'écoute pas les chants ni n'admire les sermons éloquents. Il regarde au cœur. Et quand les gens vivent avec la religion mais sans relation vivante avec elle, ils n'appartiennent pas à la lumière. Ils dérivent lentement vers les ténèbres. À cet instant précis, toute la lumière environnante disparut. L'espace radieux disparut, remplacé par une obscurité si dense qu'elle semblait tangible. Le froid initial s'est vite transformé en une chaleur ardente. J'ai entendu des cris confus, mais résonnants comme des milliers d'âmes criant de désespoir en même temps. Tremblante, j'ai demandé, « Seigneur, où allons-nous » Sa voix était solennelle. « Au diable ! Tu dois voir ça pour avertir les autres. » J'ai paniqué. Chaque nerf de mon corps hurlait de résistance, « S'il te plaît, Seigneur, je ne veux pas aller là-bas. » Mais il ne recula pas, « Lucie, tu dois y aller. » Nous continuâmes à descendre, et des couches d'obscurité se refermèrent sur moi. L'air ici n'était pas comme l'air terrestre. C'était une présence suffocante, si lourde que j'avais l'impression que quelqu'un me pressait la poitrine. L'odeur était étouffante, soufre, chair brûlée et putréfaction. Elle s'infiltrait dans ma peau, me forçant à retenir mon souffle, même s'il n'y avait aucun moyen d'y échapper. Arrivé en bas, j'ai vu des gens hurler dans les flammes, mais ils ne sont pas morts. Leur corps était brûlé, couvert de cloques, puis guéri, pour être à nouveau brûlé dans un cycle interminable de tourments. J'ai essayé de détourner le regard, mais les cris étaient trop forts, trop horribles. Aucun d'eux ne s'arrêtait. Aucun n'avait le moindre espoir. Ces âmes ne souffraient pas seulement physiquement. Elles étaient tourmentées au plus profond d'elles-mêmes, comme si chacune de leurs erreurs était devenue un feu inextinguible. Leurs yeux étaient injectés de sang, leurs bras tendus de désespoir, et leurs appels à l'aide restaient sans réponse. Et je restais là, tremblante, sachant que cet endroit était réel, et que des millions de personnes s'y dirigeaient chaque jour sans s'en rendre compte. J'aurais voulu me boucher les oreilles, courir, m'échapper, mais je ne pouvais pas. Jésus était toujours à mes côtés, mais il ne dit rien de plus. Peut-être parce que tout ce que j'avais besoin de comprendre était désormais douloureusement clair. Ce n'était pas un avertissement. C'était la réalité, et je savais que je ne serais plus jamais la même. « Seigneur, murmurai-je en tremblant. Quel est cet endroit ?» La voix de Jésus était calme mais pleine de tristesse. « C'est l'enfer, Lucie. Un lieu de tourment préparé pour le diable et ses anges. Mais beaucoup d'âmes ont choisi de venir ici par désobéissance et en me rejetant. Je m'accrochais fermement à sa présence, sachant que sans lui, je serais complètement perdu dans cet endroit terrifiant. Les cris et les gémissements des âmes maudites résonnaient dans l'air telle une symphonie d'agonie, résonnant dans chaque fibre et veine de mon corps. Cette obscurité n'était pas seulement une absence de lumière. C'était une force vivante et respirante qui enveloppait et resserrait, comme pour étouffer l'âme elle-même. Les cris étaient incessants, comme si la douleur ici n'avait pas de fin, pas de répit, pas de répit. Dans l'obscurité épaisse, je voyais des formes humaines,
méconnaissable, être déchiqueté, brûlé, puis guéri, pour être à nouveau torturé dans un cycle éternel. Chaque visage était déformé par une angoisse insupportable, chaque regard reflétait un désespoir absolu, comme s'ils avaient versé toutes leurs larmes, et pourtant condamnés à pleurer pour l'éternité. Je marchais parmi eux, mais chaque pas me semblait une bataille. Le sol sous mes pieds n'était pas de la terre. C'était le souffle des âmes qui se tordaient, brûlant comme des charbons ardents, accrochés à mes orteils, si lourds que j'avais l'impression de m'effondrer. Impossible d'inspirer ou d'expirer l'air. Ce n'était plus de l'air, mais un épais brouillard de chagrin, de regret et d'horreur. Chaque respiration me frappait comme un coup au cœur, et j'avais l'impression d'être moi aussi entraîné dans un tourbillon de destruction sans fin. Le désespoir qui régnait ici n'était pas qu'un sentiment. C'était la seule vérité qui subsistait. Il n'y avait ni lumière, ni direction, et surtout, aucune trace d'espoir. L'émotion qui m'envahissait n'était pas une peur ordinaire. C'était un désespoir si profond que j'avais l'impression que mon âme se désintégrait en poussière. Emporté par le flot sanglant de l'agonie qui coulait partout. Je ressentais chaque douleur de ceux qui m'entouraient, comme si elle s'infiltrait en moi à travers ma peau, transperçait mes os et consumait chaque souffle que je prenais. Personne ici ne gardait la moindre étincelle dans les yeux, seulement un regret persistant et la réalité indéniable qu'il resterait ici pour toujours. Soudain, un homme attira mon attention. Il était différent des autres âmes. Il continuait à hurler des questions, à s'accrocher à quelque chose. Son visage, bien que déformé par la douleur, portait la marque indéniable d'un remords sans issue. Il se griffait le visage, englouti par les flammes, et ses mots me transperçaient le cœur. Pourquoi ne me suis-je pas repenti? Je pensais avoir plus de temps. Seigneur, pourquoi sont-ils ici? Ai-je demandé. Jésus a répondu, ce sont ceux qui ont rejeté mon offre de salut. Ils ont choisi leur propre voie plutôt que ma vérité, et maintenant ils doivent en subir les conséquences. À cet instant, j'ai compris la véritable horreur de l'enfer. Ce n'était pas seulement les tourments physiques ou les visions terrifiantes. C'était l'absence totale d'espoir. C'était un endroit où le désespoir régnait en maître. Et la conscience de cette réalité était la chose la plus terrifiante de toutes. Nous nous enfoncions plus profondément dans l'enfer, un endroit où chaque pas donnait l'impression de sombrer dans les ténèbres, où les cris se mêlaient aux cris des baleines, au point qu'il était impossible de distinguer une âme d'une autre. Chaque visage déformé, chaque esprit qui se tortillait était un signal d'alarme. Pourtant, rien n'aurait pu me préparer au spectacle auquel j'allais assister. Au loin, j'aperçus une silhouette en mouvement. Contrairement aux autres âmes qui se contentaient de gémir ou de crier, celle-ci dansait. Mais ce n'était pas une danse de joie. C'était un mouvement grotesque et déformé, comme si chaque articulation était étirée et tordue par une force cruelle. En m'approchant, j'ai été stupéfait. C'était Michael Jackson. Je ne l'avais pas reconnu à son visage. Il avait été défiguré par la douleur, les cicatrices et le feu. Je l'avais reconnu à son gant blanc, à ses cheveux roussis et à ses pas de danse qui avaient autrefois captivé le monde. Mais maintenant, chaque mouvement était une torture. Les démons qui l'entouraient hurlaient, agitant des fouets enflammés, le forçant à continuer à danser. Il hurlait des paroles moqueuses, divertissez-nous, chantez, dansez. Vous vouliez la gloire, n'est-ce pas? Michael Jackson était entouré de flammes qui semblaient le fouetter, lui infligeant une agonie visible. Il pleurait, implorant pitié et pardon. Il semblait être dans un état de tourment constant, physique et mental. À travers les cris, j'entendais Michael confesser ses péchés. Il répétait sans cesse qu'il avait induit les gens en erreur avec sa musique et son influence. Il évoquait l'impact de ses chansons sur les fans, la façon dont ils avaient imité son mode de vie et ses choix, dont il réalisait désormais que beaucoup étaient néfastes. Il semblait désespéré de pouvoir rectifier le tir. Les aveux de Michael étaient déchirants. Il expliquait avoir réalisé que sa musique et son image avaient trompé les gens, les égarant du droit chemin. Il reconnaissait le pouvoir qu'il détenait autrefois et la responsabilité qu'il avait négligée.
Ses supplications pour une seconde chance étaient empreintes de remords sincères. L'enfer est un lieu de souffrance et de tourments inimaginables. L'air est chargé d'une odeur de chair brûlée et de soufre, rendant chaque respiration difficile. Partout où je regardais, des âmes étaient tourmentées, leur corps se tordant d'agonie. Les flammes ne cessaient jamais. Elles léchaient leur peau sans relâche, provoquant une douleur indicible et sans fin. Le sol était brûlant et tranchant comme un rasoir, me tranchant les pieds à chaque pas. Des créatures erraient, apparemment ravies d'ajouter aux souffrances des damnés. Même les bruits étaient insupportables. Les cris des tourmentés résonnaient sans fin. C'était un lieu où chaque sens était assailli, où chaque instant était imprégné d'horreur. La vision des âmes torturées et les sons de leur agonie se mêlaient pour former un paysage de pure affliction. Au milieu de cet océan d'agonie, Michael Jackson se démarquait d'une manière qui transperçait l'âme. Son tourment était plus intense que celui de ceux qui l'entouraient, implacable et dévorant. Il bougeait constamment, non pas en dansant, mais par désespoir, son corps se tordant tandis qu'il tentait d'échapper au feu qui l'enveloppait comme une entité vivante. Il tendait les bras, griffant l'air comme s'il cherchait une corde pour s'extirper du désespoir. Ses cris résonnaient d'un désespoir brutal. Je suis désolé. Je n'ai jamais voulu les égarer. Sa voix se brisait sans cesse, implorant non seulement la clémence, mais aussi une nouvelle chance de réparer les dégâts causés par sa vie. Mais il n'y eut aucune réponse. Le feu ne s'éteignit pas. Le supplice ne s'apaisa pas. Ses tentatives de rédemption furent englouties par un silence plus fort que n'importe quelle voix. Il était pris dans une boucle sans fin. Sa douleur, ses regrets et sa prise de conscience de la vérité survenaient bien trop tard. Chaque mouvement, chaque cri ne faisait que souligner l'horreur de l'enfer. Un lieu éternel où les conséquences, non seulement des actes, mais aussi de l'influence, seraient profondes. Je me suis effondré à genoux, profondément bouleversé. À cet instant, l'image de toute une génération m'est apparue. Des millions de personnes qui avaient grandi en chantant ses chansons, en imitant ses mouvements, en s'habillant comme lui, en l'idolâtrant. J'avais autrefois pensé qu'il était l'incarnation du génie, une légende du talent, une voix pour les sans-voix. Mais maintenant, il n'était plus une légende, mais un avertissement. Michael n'était plus un artiste aux yeux de l'éternité. Il était un monument tragique de ce qui arrive quand l'homme adore l'homme et oublie Dieu. Jésus me regardait avec des yeux à la fois brûlants et tristes. Sa voix était ferme mais pressante. Préviens-les, Lucie. Tant de gens le suivent encore. Tant de gens laissent encore sa voix guider leur cœur. Mais cette voix ne m'a jamais conduit à moi. Elle les a éloignés. Ces mots m'ont brûlé comme le feu dont je venais d'être témoin. J'ai alors compris que l'enfer n'est pas seulement un lieu de châtiment. C'est un lieu où chaque choix qui a rejeté la vérité est pleinement révélé et où chaque influence qui a égaré les autres est pleinement payée. Alors que nous nous retournions pour partir, les cris de Michael s'atténuèrent, mais le souvenir de son angoisse et le poids de l'avertissement du Christ ne me quittaient jamais. Plus loin, j'entendis le son déformé et douloureux d'une guitare. C'était une mélodie que je reconnaissais. C'était celle de Bob Marley. Il était assis sur un rocher déchiqueté, entouré de flammes, ses dreadlocks calcinés, les cordes de sa guitare cassées et pendantes. « Pourquoi suis-je ici ?» sanglota-t-il, la voix pleine de regret. Je pensais répandre la paix et l'amour, mais je me suis trompé. Je lui ai demandé, « Que veux-tu que les gens sachent ?» Il m'a regardé, les yeux pleins de larmes, et m'a dit, « Dis-leur d'arrêter de suivre mon chemin, j'ai cru en de faux dieux et j'ai incité d'autres à faire de même. Maintenant, je suis perdu à jamais. Dis-leur de se repentir et de revenir à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. » Jésus reprit la parole. Sa voix pleine d'autorité et de tristesse. Ceux qui l'idolâtrent, qui glorifient sa vie et s'accrochent à sa musique suivent le même chemin, préviens-les, Lucie. Bob Marley s'écria, « Oh, je n'ai jamais cru en l'existence de Jésus. Tant de gens m'ont dit que j'étais Dieu, que j'étais venu accomplir la prophétie de Jésus. Dis-leur de se couper les cheveux et de croire en Jésus pour qu'ils ne finissent pas là. Ils ont dit que mes paroles s'accompliraient, qu'elles étaient une prophétie. Mais maintenant,
je suis perdu à jamais. Puis Jésus m'a dit, tous ceux qui célèbrent le 11 mai, l'anniversaire de la mort de Bob Marley. Tous ceux qui vénèrent et glorifient l'image de Bob Marley, à leur mort, c'est ici qu'ils viendront. Dites-leur, je suis qui je suis. Je suis le Très-Haut. Je fais ce que je veux. En enfer, on entend toutes sortes de cris et de pleurs. On peut presque tenir les ténèbres dans sa main. Les gens aspirent au repentir. Mais pour eux, il est déjà trop tard. À mesure que nous avancions, je voyais de plus en plus d'âmes en proie à l'agonie. Des pasteurs, des missionnaires, des politiciens, des célébrités et des gens ordinaires. Chacun avait une histoire, une raison d'être. Beaucoup criaient de regret, souhaitant retourner sur terre pour arranger les choses. Mais il était trop tard. Nous nous enfoncions dans les profondeurs les plus sombres de l'enfer, où les cris se mêlaient à une vague incessante de désespoir, et c'est alors que je l'ai vu, un visage familier émergeant de la fumée brumeuse et des flammes inquiétantes. C'était le pasteur Albert, autrefois admiré par des milliers de personnes en Californie. Il était connu pour être un prédicateur passionné, à la parole posée et puissante, et intervenait souvent à la télévision pour proclamer la sainteté et la foi. J'avais moi-même écouté ses sermons et j'avais été touché. Mais maintenant, toute cette fausse gloire s'était effondrée. Le spectacle qui s'offrait à moi était stupéfiant. Albert n'avait plus l'air humain. Il était enchaîné à un mur en feu. Des clous rouillés, profondément enfoncés dans ses poignets et ses chevilles, le clouaient à un lieu de tourment sans fin. Chaque fois qu'il tentait de crier, des démons grotesques, au visage semblable à des masques humains calcinés, au corps lisse et hérissé de pointes, lui transperçaient le corps de l'anse enflammée. Son gémissement résonnait comme le hurlement d'une âme déchirée. J'ai vu du sang noir suinté, se fondre dans les flammes, dégageant une puanteur infecte de trahison sacrée. Je me suis approché, horrifié, et j'ai demandé, la voix tremblante, « Pourquoi es-tu ici ?» Il s'est tourné vers moi, les yeux emplis de douleur et de remords. Entre deux sanglots étouffés, il a réussi à articuler les mots. J'ai prêché pour ma propre gloire. Je me souciais davantage de l'argent et de la gloire que du salut des âmes. J'ai utilisé le nom de Dieu pour bâtir mon propre empire. J'ai trompé ma congrégation, je l'ai encouragé à croire à un faux évangile, et maintenant je dois en payer le prix. Les larmes me sont montées aux yeux. Une partie de moi n'arrivait toujours pas à croire que l'homme qui se tenait autrefois sur une pupitre, Bible à la main, était maintenant emprisonné ici comme un imposteur. Mais en le regardant dans les yeux, je savais qu'aucune excuse ne pouvait cacher la vérité crue. J'ai ressenti le poids écrasant d'un mensonge sacré. Un péché qui non seulement avait détruit son âme, mais avait entraîné d'innombrables autres personnes dans les ténèbres. Je me suis tourné vers Jésus. Son regard était triste, mais empli de justice. Il parlait fermement et sans hésitation. Il ne peut revenir en arrière. C'en est fini pour lui. Je me suis tu, ressentant la gravité de chacune de ses paroles. J'ai compris que servir en son nom ne pouvait servir de prétexte à la cupidité. L'enfer ne fait aucune exception en matière de statut, et il n'a aucune pitié pour la réputation. Ici, la vérité est pleinement exposée, et la justice de Dieu est absolue. Le Seigneur se tourna vers moi, sa voix solennelle mais pleine d'urgence. Lucie, tu dois dire au monde ce que tu as vu. L'enfer est réel, ce n'est pas une métaphore, mais un lieu qui attend ceux qui vivent dans la tromperie, l'orgueil et sans repentir. Nombreux sont ceux qui suivent ce chemin sans s'en rendre compte. Préviens-les, appelle-les à revenir, à se repentir et à me suivre. Le temps presse. Avec ces mots, nous avons commencé à sortir des ténèbres. Plus nous volions haut, plus je me sentais léger. Non pas parce que j'avais échappé aux horreurs de l'enfer, mais parce que j'étais désormais investi d'une mission. Les cris résonnaient encore derrière moi, s'estompant lentement, et la lumière du ciel m'entoura de nouveau, me soulevant de l'abîme, pour que je puisse vivre, pour que je puisse témoigner. À mon réveil, j'étais de retour dans mon corps, tremblant et sanglotant. Les souvenirs de ce que j'avais vu étaient vivaces et insupportables. Je savais que je ne pouvais pas rester silencieux. Mon message est le suivant, l'enfer existe.
ce n'est pas un lieu de repos ou de retrouvailles, mais un lieu de tourment et de regret éternel. Les choix que nous faisons sur terre déterminent notre éternité. Je vous en prie, revenez à Jésus maintenant, tant qu'il en est encore temps. Cherchez-le de tout votre cœur et vivez une vie qui l'honorait. Jésus est le seul chemin vers le salut. N'attendez pas. L'éternité est bien trop longue pour se tromper. Le témoignage de Lucie est donc terminé. Et pour être honnête, je suis profondément ému, car moi aussi, j'adorais la musique. C'était une femme noire qui aimait la musique, portait un rêve pur dans son cœur, et pourtant Dieu l'a choisie pour être témoin de l'une des vérités les plus terrifiantes de l'éternité. Cette histoire ne nous fait pas seulement réfléchir à Michael Jackson. Elle nous pousse chacun à nous demander, suis-je vraiment sur le bon chemin? Mon cœur appartient-il vraiment à Jésus ou est-ce seulement une question de performance religieuse? Ai-je placé la célébrité, la musique et les idoles au-dessus du Créateur lui-même? Je crois que Dieu a utilisé Lucie comme un signal d'alarme, non pour condamner, mais pour sauver. Et si vous respirez encore, si vous entendez encore ces mots, alors vous avez encore une chance de changer d'avis. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer, à la partager avec vos proches et à vous abonner à Eternal Bible Stories. Des témoignages aussi puissants que celui-ci peuvent ainsi continuer à se propager, ébranlant des milliers d'âmes endormies dans une fausse foi. Laissez votre nom et votre ville dans les commentaires. Notre équipe de prière priera pour vous en mentionnant votre nom. Et si l'histoire de Lucie vous a choqué, la vidéo suivante vous fera trembler devant une vision que Dieu lui a donnée. C'était une jeune femme luttant contre une maladie auto-immune rare, prisonnière d'une douleur incessante et d'un isolement tel que la vie elle-même lui semblait dénuée de sens. Elle croyait que fermer les yeux mettrait fin à toute souffrance, que tout disparaîtrait dans le néant. Mais au lieu de cela, elle a été entraînée dans un voyage terrifiant, un chemin qui la menait tout droit en enfer. Et là, elle a rencontré quelqu'un qu'elle n'aurait jamais imaginé voir, Michael Jackson. Pourquoi une légende de la musique a-t-elle été condamnée à un endroit aussi horrible? Ces aveux glaçants vous feront froid dans le dos. Était-ce une simple hallucination ou une vérité choquante, cachée depuis toujours? Écoutez ce témoignage bouleversant et jugé par vous-même. Bonjour, chaîne Eternal Bible Stories. Je m'appelle Chamel. J'ai vécu cette expérience en février 2022. Récemment, j'ai eu le plaisir de partager mon expérience. On m'a diagnostiqué une maladie auto-immune rare et invalidante à 20 ans. Avant, elle se manifestait par une fatigue chronique et des douleurs articulaires qui s'aggravaient progressivement. Les tâches quotidiennes sont devenues des défis monumentaux et ma vie autrefois active s'est transformée en une lutte constante contre mon propre corps. Les médicaments n'ont eu qu'un effet limité. Les effets secondaires étaient souvent aussi invalidants que les symptômes qu'ils étaient censés traiter. La maladie a non seulement ravagé mon corps, mais m'a aussi privé de la vie que je connaissais. J'ai perdu mon emploi, car je ne pouvais plus faire face aux exigences. Mes amis, initialement encourageants, ont commencé à s'éloigner, car mon état exigeait plus de compréhension et de patience qu'ils ne pouvaient en offrir. Je comprenais leur malaise, mais cela ne rendait pas la solitude plus supportable. Le comportement des gens à mon égard a radicalement changé. En public, les inconnus me regardaient avec un mélange de curiosité et de pitié lorsque j'utilisais une canne pour marcher. Certains murmuraient même dans mon dos, sans se rendre compte, ou peut-être sans se soucier, que je les entende. Les moments les plus douloureux, cependant, venaient de ceux qui me connaissaient avant ma maladie. D'anciens amis et connaissances me disaient des choses comme « Tu n'as pas l'air malade » ou « Tu es sûr que ce n'est pas dans ta tête ?» Je me souviens d'une journée particulièrement difficile où j'ai essayé de me joindre à une sortie de groupe. J'étais impatient de retrouver mes amis et de participer à une activité amusante. Mais dès mon arrivée, j'ai senti le changement. Les conversations s'interrompaient à mon approche et des regards subtils s'échangeaient. En arrivant dans un café voisin, j'ai ralenti le pas et ils se sont impatientés. Quelqu'un m'a suggéré de rester à la maison et de me reposer, masquant son irritation par une fausse inquiétude. Je me sentais comme un fardeau, un étranger dans un cercle auquel j'appartenais autrefois.
À mesure que la maladie progressait, mon isolement s'est accru. Les invitations aux événements sociaux se sont raréfiées, et celles que je recevais ressemblaient davantage à des obligations de la part des autres qu'à un réel désir de ma compagnie. J'ai passé d'innombrables heures seul, à regarder la vie continuer sans moi depuis la fenêtre de mon appartement. Les murs semblaient se refermer sur moi, m'étouffant dans ma solitude. Le désespoir s'installait lentement mais sûrement. Je me suis endormi en pleurant plus de nuits que je ne pouvais en compter, hanté par l'idée d'être un fardeau pour mes parents, les seules personnes qui semblaient encore se soucier de moi. J'imaginais leur vie sans moi, libérée de l'inquiétude et du stress constant que leur causait ma maladie. Cette pensée m'apportait un réconfort étrange. Peut-être qu'ils seraient mieux lotis. Une nuit, alors que la douleur me torturait le corps et que le poids de la solitude m'écrasait l'esprit, j'ai décidé que je n'en pouvais plus. J'avais l'impression de me noyer dans un océan de désespoir, sans rivage en vue. L'idée d'en finir semblait être le seul moyen de trouver la paix. Assise à mon bureau, j'écrivais un dernier mot de réconfort à mes parents, les larmes maculant l'encre tandis que je tentais de leur transmettre mon amour et mes excuses. Je me suis glissé hors de chez moi en silence, en veillant à ne pas faire de bruit, veillant à ce que mes parents ne soient pas dérangés dans leur sommeil. Je ne voulais pas qu'ils m'entendent partir. Je ne voulais pas qu'ils m'en empêchent. En sortant, l'air nocturne m'enveloppa, frais et indifférent, reflétant le vide qui s'était installé en moi. Chaque pas me semblait plus lourd que le précédent, non pas par hésitation, mais par le poids de la décision que j'avais prise. Je me dirigeais vers le parc isolé, le seul endroit qui m'ait jamais apporté un sentiment de réconfort. Cela avait toujours été mon échappatoire, un refuge face à un monde qui ne me laissait plus de place. Les arbres se dressaient tels des témoins silencieux, leurs branches se balançant doucement sous la faible lueur des lampadaires. J'entendais le bourdonnement lointain de la ville, mais j'avais l'impression d'être à un autre monde, comme si j'avais déjà commencé à m'en détacher. Pendant des semaines, je m'étais préparé à ce moment, récupérant petit à petit mes analgésiques, les cachant dans un petit compartiment secret de ma chambre. Chaque fois que j'en mettais un de côté, j'avais eu l'impression d'ajouter une pierre à l'édifice menant à la liberté. L'idée de consommer des drogues me semblait presque poétique, une sortie douce et indolore d'une vie devenue insupportable. Pas de drame, pas de désordre, pas d'appel à l'aide. Juste un léger glissement, comme un murmure s'évanouissant dans la nuit. J'ai retrouvé mon banc habituel, les lattes de bois usées par des années d'utilisation, et je me suis assis. C'était familier, ancré dans la réalité, d'une manière qui m'a presque fait reconsidérer. Presque. J'ai fouillé dans ma poche et en ai sorti le petit paquet de pilules que j'avais soigneusement caché. Je les ai versées dans ma main et je les ai contemplées. De minuscules capsules sans prétention, dont la surface lisse brillait faiblement sous la faible lumière. Elles semblaient inoffensives, juste des médicaments, mais je savais qu'il n'en était rien. Dans ma paume résidait le pouvoir de tout mettre fin, de faire disparaître la douleur, de cesser d'être un fardeau, d'être enfin en paix. Un vif doute m'envahit, une brève hésitation. Était-ce vraiment ce que je voulais? Y avait-il une chance, une lueur d'espoir que les choses changent? Mais je pensais à demain et au surlendemain, à chaque jour de solitude atroce qui s'étendait devant moi comme un vide sans fin. Les médecins n'avaient aucun remède. Mes amis s'étaient évanouis. Mes parents, malgré leur amour pour moi, méritaient une vie libérée de l'inquiétude et du stress constant lié à la prise en charge d'une personne qui dépérissait lentement. Avalant difficilement, je réprimais mon hésitation en avalant la première poignée de comprimés. Puis une autre encore. Chacune me rapprochait du silence, de la paix tant désirée. À mesure que les médicaments faisaient effet, une lourde somnolence m'envahit, s'enroulant autour de mon corps comme un épais brouillard. La douleur physique qui m'avait si longtemps étreint commença à se desserrer, se fondant dans un étrange engourdissement. Mes membres s'alourdissaient, ma tête était légère, ma vision brouillée, les contours du monde s'adoucissaient comme si la réalité elle-même se dissolvait autour de moi. Je m'adossai au banc, les yeux rivés sur le ciel nocturne. Les étoiles scintillaient faiblement, lointaines et indifférentes, comme de minuscules piqûres d'épingles dans un vide infini. L'obscurité se rapprochait,
m'enveloppant de son étreinte, et avec elle, un léger soulagement. Enfin, c'était fini. Enfin, j'étais libre. Mes pensées se tournèrent vers mes parents. Mon dernier souhait était qu'ils soient heureux et en paix. Je voulais qu'ils se souviennent de moi non pas comme d'un fardeau, mais comme de quelqu'un qui les avait profondément aimés, quelqu'un qui s'était battu aussi longtemps qu'il le pouvait, mais qui était tout simplement trop fatigué pour continuer. Quelqu'un enfin en paix. Le monde autour de moi s'estompait, mon corps s'enfonçant toujours plus profondément dans l'abîme de l'inconscience. Avec un dernier souffle tremblant, je fermai les yeux, accueillant l'obscurité qui, je le croyais, m'emmènerait au-delà de la douleur. Mais soudain, quelque chose d'inattendu se produisit. Tandis que l'obscurité m'engloutissait, je ressentis autre chose, une soudaine sensation d'apesanteur, comme si un lourd fardeau avait été ôté de ma poitrine. La douleur, la souffrance, l'épuisement, tout cela s'est évanoui. Pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. C'était comme si j'avais été libéré du monde physique. Mais j'allais apprendre que la mort n'était pas l'échappatoire que j'avais imaginé. Mon voyage était loin d'être terminé. En fait, il ne faisait que commencer. J'ouvris les yeux, m'attendant à ne voir qu'un vide infini, un abîme noir qui m'engloutirait tout entier. Au lieu de cela, je me retrouvais flottant au-dessus du banc du parc où gisait mon corps sans vie. Le spectacle était surréaliste, ma silhouette immobile reposait contre les lattes de bois, les yeux clos, la peau pâle sous la faible lueur des lampadaires. C'était une contradiction déchirante. J'étais là, et pourtant je n'y étais pas. Le monde qui m'entourait semblait transformé. Ce n'était plus le même endroit familier que j'avais connu autrefois. Tout avait un côté fantomatique et éthéré, comme si la réalité elle-même avait été vidée de ses couleurs. Les teintes étaient atténuées. Les contours nets du monde physique s'adoucissaient, et une étrange lueur illuminait tout, malgré l'absence de source lumineuse apparente. Ce n'était ni chaud ni froid, juste une étrange luminescence qui rendait tout à la fois réel et irréel. Je baissai les yeux vers mon corps, la coquille vide qui abritait autrefois ma douleur, ma souffrance, mon existence même. Il me semblait lointain maintenant, comme un vieux souvenir d'une personne que je reconnaissais à peine. Tout le poids, les fardeaux de la vie, l'agonie sans fin qui avait marqué chacun de mes instants de veille, tout avait disparu, laissé derrière moi dans cette silhouette immobile en dessous de moi. Et pourtant, malgré le soulagement, un malaise rampant s'installait. Pendant un instant, je suis resté là, suspendu entre deux mondes, incertain de ce que je devais faire ou ressentir. Un indéniable sentiment de libération m'envahissait, mais il fut vite rattrapé par autre chose. Une confusion profonde et troublante. Était-ce la mort ou toute autre chose? Cette pensée tournait dans mon esprit, mais aucune réponse ne me venait. Au lieu de cela, il n'y avait qu'un détachement écrasant, comme si j'étais devenu l'observateur d'un rêve dont je ne pouvais me réveiller. Puis, quelque chose d'encore plus étrange s'est produit. J'ai réalisé que je pouvais bouger. Non pas en marchant, ni en faisant le moindre effort, mais simplement en le voulant. J'avais l'impression de nager dans un courant invisible, une légèreté qui me portait sans effort dans les airs. Je n'avais aucun contrôle. J'étais attiré, guidé par une force invisible. Le parc, autrefois un lieu de réconfort et de familiarité, me semblait désormais étranger et troublant. Les arbres, les sentiers, le bourdonnement lointain de la circulation, tout cela me semblait irréel, comme une simple ombre du monde que je connaissais autrefois. Et puis soudain, je n'étais plus du tout dans le parc. J'ai dérivé dans le vide pendant ce qui m'a semblé une éternité, sans poids ni direction, jusqu'à ce que je me retrouve sur une vaste route déserte, s'étendant à l'infini. Le ciel au-dessus de moi était sombre et incolore, un vide infini sans soleil, lune ni étoile. Il n'y avait pas d'horizon, juste une étendue infinie de néant. Et je n'étais pas seul. Tout autour de moi, d'autres âmes avançaient, chacune d'un mouvement constant et inexorable. C'étaient de faibles silhouettes scintillantes, leur forme presque translucide, comme si elles s'accrochaient à peine à l'existence. Et pourtant, ils étaient indéniablement humains. Je voyais leurs visages, leurs yeux vides et distants. Aucun d'eux ne parlait.
Aucun ne me regardait. Ce qui me frappait le plus, c'était leur façon de bouger. Ce n'était pas un choix. Il n'y avait aucune hésitation, aucun regard en arrière, aucune interaction entre eux. Ils étaient poussés par quelque chose d'invisible, quelque chose qui les tirait en avant avec une force à laquelle ils ne pouvaient résister. Leurs expressions étaient solennelles, résignées, comme s'ils savaient déjà où ils allaient et avaient accepté leur sort. Au début, le rythme était lent, posé, mais je me suis vite rendu compte que nous avancions à une vitesse anormale. J'avais l'impression de marcher sur un tapis roulant, où chaque pas parcourait une distance bien plus grande qu'il ne le devrait. L'urgence grandissait à chaque instant. La route commença à se rétrécir, et une pression invisible sembla s'accumuler autour de nous, nous forçant à avancer, plus vite. Plus nous avancions, plus l'air devenait lourd, chargé d'une substance indescriptible. Un profond malaise s'installa en moi. Ma confusion se transforma en peur. Où allions-nous? Qu'est-ce qui nous attendait au bout de cette route? J'ai essayé de ralentir pour résister à l'envie de comprendre ce qui se passait. Mais je n'y suis pas parvenu. Mon corps, ou la forme que j'avais, refusait d'obéir. C'était comme si j'étais devenu un passager de ma propre existence, pris au piège d'une marée inexorable. La route continuait de serpenter et de descendre, s'enfonçant dans l'obscurité. Des ombres se profilaient de chaque côté, s'étirant de façon surnaturelle comme des êtres vivants. Et puis, d'abord faible, je l'entendis, un son étrange traversant le silence oppressant. Au début, ce n'était qu'un murmure lointain, à peine audible dans ce silence surnaturel. Mais à mesure que nous avancions, le son devenait plus fort, plus clair, des cris d'angoisse, des cris de baleines désespérées, des hurlements de torture résonnant dans le vide. Je n'avais jamais rien entendu de tel. Ce n'était pas de simples sons. C'étaient des expressions de tourment, brutes et sans filtre, emplies d'une souffrance si profonde qu'elle s'infiltrait en moi, s'enveloppant dans mon âme. Les voix ne se contentaient pas de hurler. Ils saignaient du désespoir, irradiant une douleur sans fin, sans espoir de soulagement. Un frisson me parcourut. La prise de conscience s'imposa d'abord lentement, puis avec une clarté paralysante, cet endroit, cette route nous menait en enfer. Cette pensée me fit frissonner de terreur, mais je ne pouvais rien faire. Il n'y avait aucune issue, aucun moyen de revenir en arrière. La force qui nous poussait en avant était absolue, inéluctable. Et puis la route prit fin. Une porte massive et menaçante se dressait devant nous. Une structure impossible de métal noir tordu. Sa surface était sculptée des visages agonisants des damnés. Leurs expressions étaient figées dans un tourment perpétuel. Leurs bouches se tordaient dans des cris silencieux. L'air environnant vibrait d'une énergie si sombre, si suffocante, que je la sentais se presser contre moi, m'écrasant d'une terreur accablante. J'avais envie de fuir. Je voulais me réveiller. Je voulais que ce soit un cauchemar, rien de plus que l'hallucination d'un esprit mourant. Mais ce n'en était pas un, et j'allais découvrir exactement ce qui se cachait derrière cette porte. À l'intérieur, la scène qui s'offrait à moi était plus horrible que tout ce que j'aurais pu imaginer, pire que n'importe quel cauchemar, pire que n'importe quelle représentation de l'enfer que j'avais jamais vu ou entendu. Des rivières de l'avant-fusion serpentaient à travers le paysage désolé, fendant la terre déchiquetée et brûlait telles des veines de feu. La lueur du liquide projetait des ombres étranges et vacillantes sur la terre torturée, illuminant les innombrables âmes se tordant dans une agonie sans fin. Leur corps convulsait et se tordait comme s'ils cherchaient à échapper à une emprise invisible. Leurs yeux creusés s'emplissaient de terreur et de souffrance. Leurs cris déchiraient l'air épais et étouffé par le soufre, une symphonie impie de désespoir sans fin. Le son était insupportable, non seulement par son volume, mais aussi par la souffrance crue et angoissante qu'il exprimait. Chaque voix était imprégnée d'un tourment qui dépassait la douleur physique. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui les rongeait au plus profond d'eux-mêmes. Des silhouettes démoniaques rampaient et rôdaient parmi eux. Des êtres monstrueux aux formes grotesques se tordaient et se déplaçaient à la lueur des flammes. Ils se délectaient de l'agonie qui les entourait, leur rire cruel résonnant comme des éclats de verre déchiquetés transperçant l'air. Leurs yeux brillaient de malice,
telles des braises dans l'obscurité, tandis qu'il parcourait les âmes souffrantes, infligeant de nouveaux tourments avec une joie sadique. Il brandissait des armes de douleur, des fouets à pointe qui déchiraient la chair à chaque coup, des tisonniers rouges qui s'enfonçaient profondément dans la peau, et autres instruments infernaux conçus uniquement pour la souffrance. Les démons ne se contentaient pas de torturer. Ils s'en délectaient, se nourrissant du désespoir de leurs victimes comme d'une nourriture. Certaines âmes étaient enchaînées à d'énormes piliers ardents, leur corps consumé à répétition par les flammes, pour ensuite se régénérer et brûler à nouveau dans un cycle d'horreur sans fin. Leur bouche s'ouvrait en hurlements silencieux lorsque le feu atteignait son paroxysme, leur agonie si intense qu'aucun son ne pouvait s'échapper de leurs lèvres. D'autres étaient submergés par de vastes lacs de feu bouillonnant, leur forme disparaissant sous la surface avant d'émerger à nouveau, haletant pour un soulagement qui ne venait jamais. Leurs cris s'élevaient à travers les vagues en fusion, pour être réduits au silence par le rugissement incessant et assourdissant des flammes. Où que je regarde, il n'y avait que souffrance. Un cycle de tourments éternels, un lieu de punition où il n'y avait ni pitié, ni sursis, ni échappatoire. Les démons prenaient plaisir à leur œuvre, leur sourire tordu s'élargissant de joie tandis qu'ils inventaient de nouvelles méthodes horribles pour tourmenter leurs victimes. Ils murmuraient des paroles cruelles aux oreilles des damnés, se moquant d'eux, leur rappelant leurs péchés, aggravant leur désespoir. L'air était lourd, non seulement de fumée et de l'odeur âcre de la chair brûlée, mais aussi d'une pesanteur plus lourde, celle d'un désespoir écrasant et suffocant. Ils s'accrochaient à tout, s'infiltrant jusqu'au plus profond de mon âme, menaçant de me consumer dans son désespoir accablant. Personne n'implorait la miséricorde, car il n'y en avait pas. Personne n'implorait le salut, car il savait qu'il n'arriverait pas. C'était un endroit où toute trace d'espoir avait été complètement anéantie. Plus je m'enfonçais dans ce royaume infernal, plus mon horreur grandissait. Mon esprit peinait à saisir l'ampleur de la souffrance, son caractère infini. C'était une éternité, et ceux qui étaient piégés ici le savaient. Et puis, au milieu du chaos et des tourments, mon regard aperçut une silhouette solitaire au loin. Il se tenait à l'écart des autres, sans se tordre ni se débattre comme les autres, mais toujours entouré d'une aura de souffrance si intense qu'elle était presque visible. En m'approchant, j'ai eu le souffle coupé. Michael Jackson. Il était seul, séparé de la masse des âmes tourmentées, et pourtant lié par sa propre punition. Même de loin, je ressentais l'immense poids de sa souffrance, quelque chose de plus profond que la douleur que j'avais vu infliger aux autres. Puis, comme s'il avait senti ma présence, il tourna lentement son regard vers moi. Et dans ses yeux, je vis quelque chose qui me fit froid dans le dos, comme je n'en avais jamais vu en enfer. Tandis que je restais figé, fixant la silhouette solitaire devant moi, un silence étrange sembla s'installer dans cette partie particulière de l'enfer. Michael Jackson ne se débattait pas comme les autres. Il ne criait pas, même si la douleur transparaissait dans chaque fibre de son être. Sa présence autrefois emblématique était devenue presque méconnaissable. L'homme qui avait captivé des millions de personnes par sa musique et son talent se tenait désormais enchaîné, le corps torturé par la souffrance. De lourdes chaînes noircies lui liaient les poignets et les chevilles, palpitant comme si elles étaient vivantes, se resserrant à chaque mouvement, le confinant à la petite plateforme calcinée sur laquelle il se tenait. Ses vêtements étaient en lambeaux, brûlés et déchirés, épousant à peine son corps frêle. Sa peau portait des marques de brûlure, témoignage de tourments qui ne cessaient jamais. Son visage, autrefois admiré par des millions de personnes, était déformé par le chagrin, non seulement la douleur, mais un profond regret implacable. Tandis que j'hésitais, hésitant à parler ou non, il se tourna vers moi. Ce que je vis dans ses yeux me fit froid dans le dos. Ils exprimaient un tourment plus profond que la souffrance physique, un chagrin irréparable, la conscience de ce qu'il avait perdu, de ce qu'il avait fait et de ce à quoi il ne pourrait jamais échapper. Puis il parla. Sa voix, autrefois si douce et pleine de musique, était maintenant faible, comme si chaque mot lui causait une immense souffrance. « J'ai vendu mon âme au diable », dit-il d'un ton empli d'angoisse. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds et définitifs. J'en ai eu le souffle coupé. Même si j'avais déjà saisi l'horreur de ce lieu, les entendre de ses propres lèvres la rendaient d'autant plus réelle.
Impossible de le nier. Michael Jackson avait conclu un marché qui lui avait coûté bien plus cher qu'il ne l'aurait imaginé. Il déglutit difficilement, comme s'il essayait de surmonter l'immense douleur que lui causait cette parole. Ses yeux brillaient d'une lueur qui dépassait le regret. Le désespoir. La gloire, la fortune. J'avais tout, poursuivit-il d'une voix brisée. Mais ce n'était jamais assez. Je voulais toujours plus, jusqu'à lui appartenir. Il baissa les yeux, son corps tremblant comme s'il revivait l'instant qui avait scellé son destin. Je croyais avoir le contrôle. Je croyais faire mes propres choix, mais ce n'était pas le cas. On se servait de moi. Je voulais détourner le regard, mais je ne pouvais pas. Il prit une lente inspiration tremblante et continua. Il m'avait dit que je serais le plus grand, que mon influence serait sans égale, qu'on se souviendrait de moi à jamais. Son expression s'assombrit, mais ils ne me dirent pas le prix. Ils ne me dirent pas ce qui se passerait ensuite. Ses chaînes se resserrèrent soudain, tirant son corps sur ses genoux. Il haleta de douleur, mais aucun cri ne quitta ses lèvres, comme s'il était déjà trop brisé pour crier. Puis le supplice reprit. Un rayon de feu fulgurant apparut d'en haut, l'illuminant comme un projecteur. Sauf que cette lumière ne se contentait pas de briller. Elle brûlait. Elle le suivait, lui garantissant une échappatoire. J'ai compris ce que c'était. Michael Jackson était toujours sur scène. Mais ce n'était pas un concert pour fans en délire. C'était une punition, une moquerie. Les démons du public ricanaient et riaient, leurs visages grotesques illuminés par les flammes. Ils hurlaient des accusations, des insultes. Chaque critique, chaque murmure de doute qu'il avait entendu dans sa vie, s'amplifiait et le lui renvoyait. Les mots le transperçaient comme des poignards. Destin plus haut. Marionnette. Tu croyais qu'il t'aimait. Les voix se chevauchaient, déformées, sans fin. Michael essaya de se boucher les oreilles, mais les chaînes se resserrèrent encore, forçant ses bras à reculer. Son corps convulsa sous le feu qui brûlait sa chair, mais il ne le consuma jamais. Sa peau se régénéra, pour être à nouveau brûlée. Des larmes ruisselèrent sur son visage, mêlées à la sueur et à la suie. Mais les démons riaient encore plus fort. Sa punition était une exposition permanente, un reflet déformé de la vie qu'il avait menée. Forcé d'être observé, forcé de performer, éternellement sous les projecteurs. Et puis vint le pire. Un immense miroir apparut devant lui. Mais ce n'était pas n'importe quel miroir. Il ne reflétait pas son être physique. Il reflétait son âme. Et ce qu'il y vit le fit reculer d'horreur. Non, non, s'il vous plaît, pas encore, murmura-t-il, sa voix à peine audible dans le chaos environnant. Je le vis lutter, tout son être cherchant désespérément à détourner le regard, mais en vain. Le miroir le força à revivre tout cela. Chaque compromis, chaque instant où il ignorait sa conscience, chaque accord conclu dans l'ombre, chaque âme innocente qu'il avait trompée par son influence. Le pire, c'était la prise de conscience dans son regard. Il n'y avait pas d'échappatoire, pas de seconde chance, pas de rédemption, seulement un tourment éternel. Je sentais une profonde tristesse s'installer dans ma poitrine. J'avais idolâtré cet homme. Le monde l'avait idolâtré. Et pourtant, il était là, déchu, brisé, souffrant d'une manière inimaginable. J'aurais voulu lui demander s'il aurait souhaité faire quelque chose différemment. Mais je connaissais déjà la réponse. Son visage en disait long. Il avait tout donné, et maintenant il n'avait plus rien. Le feu s'embrasa davantage, et soudain une force obscure me tira en arrière. La dernière chose que j'ai vue, c'était l'expression tourmentée de Michael Jackson. Sa voix, emportée par le vent infernal, murmurait « Ne fais pas la même erreur ». Puis, l'obscurité. J'ai alors commencé à me sentir attiré par une énergie ascendante. Tandis que, dans mes regrets, tout comme la première attraction qui m'avait entraîné vers l'enfer, la même force m'a tiré vers le haut. C'était une force à laquelle je ne pouvais résister.
Aussi soudainement que j'étais descendu dans les ténèbres, je m'élevai vers la lumière. Les cris et les hurlements des damnés s'estompèrent au loin, remplacés par un silence inquiétant. Le poids oppressant du désespoir qui m'avait accablé en enfer commença à se dissiper, remplacé par une sensation de légèreté presque écrasante. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais une chose était sûre, je quittais l'enfer. Le poteau devint plus fort, et l'obscurité autour de moi commença à se dissoudre en une lumière éclatante et aveuglante. La chaleur intense de l'enfer disparut, remplacée par une sensation de fraîcheur et d'apaisement qui m'enveloppa comme une douce étreinte. Et puis, en un instant, je repris conscience. Les murs blancs et stériles de la chambre d'hôpital apparurent. Le personnel médical qualifia ma guérison de miraculeuse. Ils parlèrent à voix basse, échangeant des regards incrédules tandis qu'ils vérifiaient mes constantes. Selon toute logique médicale, je n'aurais pas dû survivre. Ils m'ont raconté comment mon cœur s'était arrêté, comment ils avaient tout fait pour que je reste insensible. Et puis, contre toute attente, je suis revenu. Il était clair que personne n'avait vraiment anticipé cette issue. À la façon dont les infirmières me regardaient, à la façon dont les médecins relisaient mon dossier médical encore et encore, cherchant une explication, ils m'avaient déjà oublié. 2 jours plus tard, alors que je sortais de l'hôpital, le monde extérieur semblait transformé. Le ciel s'étendait à perte de vue au-dessus de moi, d'un bleu saisissant, plus intense et profond que je ne l'avais jamais imaginé. De légers nuages blancs dérivaient paresseusement, leur lenteur étrangement apaisante. La chaleur du soleil caressait ma peau et, pour la première fois depuis une éternité, je la remarquai. L'air était frais, chargé du doux bruissement des feuilles dans la brise, du son lointain des rires, du bourdonnement silencieux de la vie qui continuait tout autour de moi. C'était comme si tout avait été renouvelé. En regardant autour de moi, j'ai réalisé que ce n'était pas le monde qui avait changé. C'était moi. C'était comme si je voyais la beauté du monde pour la première fois. À ce moment-là, j'ai ressenti une immense paix et la présence d'une puissance supérieure aimante et sans jugement. J'ai commencé à travailler avec des enfants ayant des besoins spécifiques. Il y avait chez ces enfants une pureté et une connexion spirituelle qui m'ont profondément touché. Malgré leurs difficultés, leur esprit semblait rayonner d'une proximité avec le divin que je souhaitais partager et nourrir. J'ai pris conscience de la gravité du suicide et du nombre de personnes qui, comme moi, n'ont jamais eu de seconde chance. Sans mon expérience de mort imminente, j'aurais peut-être été une autre victime tragique. Ma mission est désormais de partager avec les autres qu'il existe une force d'amour qui se soucie profondément de chacun de nous. Il est crucial de demander de l'aide et de ne pas souffrir en silence. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide, et il y aura toujours quelqu'un prêt à vous écouter et à vous aider. Si vous vous sentez désespéré, je vous encourage à changer d'état d'esprit. Un changement de perspective peut transformer votre vie. Ayez confiance en vous et en votre valeur. La vie est faite d'expériences, d'apprentissage de nos erreurs et de croissance. Chacun de nous vit un parcours unique, et chaque âme a sa valeur. N'oubliez pas que vous êtes aimé et que vous n'êtes jamais seul. Nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne pour être informé des expériences de mort imminente d'autres personnes. Merci. Si ce message vous interpelle, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces histoires fortes et de créer un espace de conversation ouvert et sincère. Cliquez sur la cloche de notification pour être informé de nos nouveaux contenus. Ensemble, œuvrons ensemble. Explorez l'invisible, célébrez le miraculeux et inspirez-vous les uns les autres à vivre avec amour, foi et émerveillement.